Bienvenue sur FreeCAD version 1.0.2 en version AppImage, chez moi sur Artix Linux. Quelqu'un m'a demandé récemment comment créer sur FreeCAD un couvercle rectangulaire mais bombé. Bombé dans les deux sens, voilà, comme ça et comme ceci. Bon, voilà, moi je lui ai montré ça, enfin je lui ai dit que c'est faisable, et finalement je me suis piqué au jeu, je me suis dit pourquoi ne pas arrondir les angles, créer des congés, et si c'est un couvercle dans le même genre mais plus plat, comment créer des espèces de chanfreins sur le côté pour éviter que ce soit un couvercle tranchant. En fin de compte, j'ai aussi utilisé l'atelier surface pour créer des formes très originales, néanmoins jolies, et comme celle-ci, une espèce de pain de sucre. Et pour finir, un cube allongé, j'arrive pas à dire le mot correct, parallélépipède, voilà, avec des congés partout. Nous allons détailler tout cela en commençant par ce modèle. Avant de vous lancer dans ces exercices que je vais vous présenter, il faudra installer un atelier supplémentaire. Vous cliquez sur Outils, Gestionnaire des extensions. Ici, vous déroulez ce menu, vous cochez Atelier et sous Rechercher, vous écrivez Curves ou Curve. Donc vous avez Curve Workbench, c'est masqué par une bulle ici. Oh, non, c'est incomplet. Et donc, chez moi, il est déjà installé. Et quand vous aurez installé cet atelier Curves, il vous installera automatiquement l'atelier Surface. J'ouvre un nouveau document. Je vais directement dans l'atelier Part. Je n'ai pas besoin de Part Design. Je clique sur Créer une esquisse et je veux la voir dans le plan XZ, vue de devant. Là, je vais tracer une polyligne. Ici, je l'accroche sur Y, sur le centre de mes coordonnées, et sur X, je clique droit une fois, deux fois. Je sélectionne la ligne, je presse L ou je clique là-dessus, et j'indique 25 mm. Pour ce qui est de la hauteur de cette ligne, je presse I ou je clique là-dessus. J'indique 10 mm. Maintenant, je complète le tout par un arc de cercle dont le centre est sur la ligne Y. Je l'accroche sur le sommet de cette ligne et sur le sommet de l'autre. Tout est vert, tout est bien contraint. Je coche toujours ces deux options. Voilà. Donc je peux fermer et je vais créer une deuxième esquisse. Je clique à nouveau. Là, ça ne va pas parce que j'avais sélectionné l'esquisse précédente. Donc je clique dans le blanc ici ou dans le fond de ma vue 3D. Je clique ici et je veux voir le plan suivant dans le plan YZ, l'esquisse suivante. Voilà. Donc je vais détecter une géométrie externe, c'est-à-dire le sommet de cette ligne, la même polyligne qu'avant, que je peux déjà accrocher là-dessus, sur le centre des coordonnées, sur la ligne X, clic droit, je sors, clic droit encore, je sélectionne, je presse L et j'indique 50 mm. Maintenant, l'arc de cercle, le centre il est sur Y, sur cette extrémité, dès que le petit symbole apparaît, ici aussi, vous voyez la petite croix qui apparaît là, voilà. Donc là aussi, on est entièrement contraint. Nous allons créer des extrusions à partir de ces deux esquisses. Alors je clique là-dessus, extruder. Je vais indiquer une longueur de... ça fait 50 mm, mais je vais aller au-delà. Je vais saisir 60 pour être sûr. Et j'étais sûr que ça irait dans le mauvais sens, mais je l'ai fait exprès pour vous montrer qu'on peut inverser, reversed through, et je clique, voilà. Je prends l'esquisse suivante, je fais la même chose. Ici, on ira dans le bon sens, je le sais, 25 mm. Créer le solide est coché par défaut. Voilà, donc je vais le rouvrir à nouveau. Non, je ne vais pas le rouvrir, je vais mettre ici 30 pour aller au-delà.
Donc ces deux formes intersectent et nous allons donc utiliser l'outil, la fonction qui s'appelle intersection ou common en anglais pour créer cette forme qui s'appelle common. Je peux modifier cette forme par exemple en éditant Sketch. Je modifie la hauteur, je la passe à 25, donc longueur 25, hauteur 25 et j'obtiens ceci. C'est un exemple, mais je reviens en arrière car nous allons partir là-dessus pour l'instant. Oui, parce que ce quart de couvercle, ce qui ne me plaît pas, c'est qu'il se termine là en lame de couteau, ça va être un peu bizarre. Donc j'aimerais créer un genre de chanfrein là-dessus. Alors j'ai essayé différentes façons et finalement j'ai pensé à une chose. Vous vous souvenez les deux extrudes? Elles sont plus longues. Donc nous allons raccourcir ces extrudes. Donc celle-ci, je l'avais passée à 30, je vais mettre 24, un peu plus court que la normale, enfin que les 30 mm du sketch à côté. Et pareil pour extrude, j'avais mis 60, je vais mettre 48, voilà. Alors je masque à nouveau les extrudes, le command il est là, et là effectivement j'ai un genre de chanfrein. Je zoome sur cet angle et je me rends compte en effet que ce chanfrein est plus haut que celui-là. Alors comment corriger cela? Eh bien, je regarde ça de droite. Il me suffit en fait de mesurer la distance entre là et là. Pour cela, j'ouvre mon atelier draft que j'aime bien. Je clique d'abord sur ce bouton et je coche automatique. Là, j'oriente correctement ma vue, je clique sur droite et j'utilise ces trois aimantations et je simule la création d'une ligne. J'utilise souvent ça. Alors là, vous allez voir, le petit point apparaît, un petit point rose avec l'outil. Voilà. Je presse X de mon clavier pour contraindre en horizontal par rapport à mon écran. Et j'arrête mon curseur sur l'autre petit point sans cliquer. À gauche, dans la petite fenêtre ligne, je lis moins 0,26. Je retiens ça. Moins 0,26. Donc je prends mon extrude qui était à 48. Sous Length Forward, je double-clique. Je clique à la fin de 48 et je saisis moins 0,26, ça ira, je crois. Voilà. Et vous avez vu, les deux chanfreins sont identiques. Pour générer une épaisseur de 1 mm, on va faire comme tout à l'heure. Je sélectionne Common et je crée un lien qui se superpose au premier. Je sélectionne ce Common 001 et je le descends en placement position Z de 1 mm. Alors là, c'est bon. Ici, vous voyez, je ne suis pas jointif, mais ça me fera un petit chanfrein. Par contre, il est peut-être pas assez important. Si je regarde le côté droit, je précise mon clavier pour voir du côté gauche. Là, j'ai un peu plus. Voilà, j'ai un peu plus. Donc, je prends ce common et sous X, je saisis moins 0,1, moins 1 dixième. C'est ça. Voilà, ça pourrait être pas mal. Écoutez, on va essayer. Je sélectionne le commande du dessus. C'est un commande, presse CTRL, le commande 001 et je clique sur soustraction. Je vais voir ça d'en dessous pour vérifier, effectivement. On a un petit chanfrein qui est à peu près égal, voilà, qui fait le tour. Double chanfrein, voilà, pour le même prix. Et voilà mon quart de couvercle chanfreiné que je vais pouvoir tout à l'heure, écoutez, on va le faire tout de suite. Je le sélectionne, je crée un miroir en X, Z, je sélectionne les deux, CTRL maintenu. Là, je vais créer deux liens et ces deux liens, je vais les pivoter sous angle ici. Je les pivote à 180 degrés. Donc ça me fait un couvercle complet et je peux même, si je veux, je prends ces quatre miroirs,
celui-là aussi. Et je peux créer une union ou alors un composé, c'est moins lourd et ça me permet de tout regrouper. Voilà donc pour ce couvercle prismatique. Le suivant, ça sera la même chose, mais avec un congé là-dessus. Alors, je supprime certaines choses, que les miroirs ici, ça je le supprime, le cut je le supprime, et ce common aussi. Voilà, c'est ce qu'on a au départ, nos deux sketchs, nos extrudes et le common, avec le biseau qu'on a créé. Maintenant, j'aimerais créer ici un arrondi. Ça s'appelle un congé. Et là, je peux créer un congé sur l'arête numéro 12 de 1 mm, mais je peux aussi faire autre chose, rayon variable. Alors, on va essayer carrément avec 0, on part de 0 et on va à 30. On va voir si ça marche, parce que parfois il y a des surprises. Non, là, ça a bien marché. Et je démarre vraiment à l'angle que voici. Voilà, bah écoutez, moi ça me va. Je peux donc multiplier ça comme je l'ai fait précédemment et voilà, non, on va créer l'épaisseur quand même, ça on va le faire. Je sélectionne filette, je crée un lien, je regarde ça de devant c'est 1, voilà, c'est mon clavier. Je vais descendre en position Z ce morceau. Voilà. Est-ce que... Ah oui, comme précédemment, on a le petit décalage. Oui, donc on va aussi le décaler en X, en moins 0,1, un dixième. Voilà. Et je crois que c'est bon. Je sélectionne le premier, contrôle maintenu, le deuxième, et je clique sur soustraction. Là, ça va être beaucoup plus long, puisqu'on a un congé à travailler, hein, donc le petit bonhomme qui pédale dans mon ordinateur, et il y va, allez, vas-y. Voilà, après 30 secondes, il y est arrivé, il m'a créé une jolie coque, un quart de couvercle, que je vais pouvoir compléter, comme je l'ai fait précédemment. Je sélectionne le cut, on le refait, je vais sur XZ, je prends ces deux, contrôle maintenu, je sélectionne les deux, je crée un lien, ces deux liens qui sont ici, vous savez, il y a une petite flèche en dessous, on la voit à peine, ça veut dire que ce sont des liens. Eh bien, je les prends d'emplacement, angle, je les passe à 180 degrés, je presse CTRL, je sélectionne les deux autres parties et je crée un common. Mon couvercle est donc terminé. Si je vois des petites peaux d'orange ici, ce n'est pas bien grave. Je sélectionne le compound ici, le composé. Je vais sur vue ici et je passe la déviation à 0,1, pas 0,1, 0,10, hein, 0,10. Et là, regardez, si je regarde, voilà, on a moins ce phénomène de peau d'orange. C'est juste un aspect visuel. Voilà, donc ce couvercle avec congé est terminé également et je l'enregistre. Pour créer ce couvercle davantage bombé, mais avec des congés, j'ai tout simplement repris de ce modèle-ci le common que voici, le premier common qu'on a créé. Je presse CTRL-C, je suis d'accord avec tout ce qu'il me propose. J'ouvre un nouveau document, je fais CTRL+V. Le précédent, je le ferme sans l'enregistrer. Et voilà, je peux travailler là-dessus. Je clique, enfin je déroule et j'édite le sketch pour monter la hauteur à 25 mm. Voici. Vous voyez, on a des espèces de chanfreins, c'est normal parce que les extrudes, il faut les prolonger. On avait 60 mm au début, on est carrément allé au-delà, vous voyez. Également pour celui-ci, on avait mis 30 mm, ce qui nous fait donc un common qui va jusqu'au bout. Ensuite,
Vous connaissez la suite, mais on va la refaire vite fait, comme ça on est sûr. On sélectionne l'arête, on crée le congé à rayon variable, on laisse 1 ici, on met 30 ici, parce que je m'en souviens. Voilà, je prends ce filet, j'en crée un lien, c'est-à-dire une espèce de copie virtuelle. Je regarde ça de devant, que je vais descendre sur placement, position, je vais descendre à -1 en Z et à -1 en X. Et je sais que si je presse 6, ici, il faut que je le décale aussi vers la droite d'un demi-millimètre, donc c'est ici, moins 0,5. Voilà, donc on a ces deux filets, ces deux congés, enfin ces deux éléments qui sont superposés et décalés. Je sélectionne le premier, le deuxième, tout en pressant CTRL, et je crée la soustraction, et voilà que le tour est joué. Je prends, bien sûr, je le fais devant vous, je fais une copie miroir en X, Z, je sélectionne les deux en pressant CTRL, je crée deux liens que je pivote autour de l'axe Z de 180 degrés, c'est l'axe qui est sélectionné par défaut. Et donc, en pressant CTRL, je sélectionne ces 4 éléments et je les regroupe dans un composé. Et voilà que le tour est joué, le capot plus haut, avec de jolis congés, est terminé. Passons à la suite en utilisant l'atelier Curves. Mais d'abord, il faut créer deux esquisses. Donc, toujours dans Part, une esquisse vue de dessus, XY. Je trace un rectangle centré, donc je vais sur le centre des coordonnées. Ici, j'écris 50, Enter, et là, 100, Enter. Je ferme. Il me faut créer à présent un point, tout simplement. Donc, je clique dans le fond de ma vue 3D, j'ouvre une nouvelle esquisse. Dans ce sens ou dans ce sens, c'est égal. Voilà. Je vais tracer un point, générer un point, ici sur la ligne Y, et je vais lui indiquer en I une hauteur de 25 mm. Voilà. La suite, vous allez voir, c'est vraiment rigolo. Je vais dans Surface, j'utilise l'icône qui s'appelle Filling. Add Edge est déjà enfoncé, déjà actif, donc je sélectionne la première arête, la suivante, je ne la prends pas en face. Avec Filling, il faut prendre les arêtes comme elles viennent, les arêtes qui se touchent. Voilà, et la dernière qui est là. Voilà, j'ai déjà un beau rectangle. Maintenant, je déroule Vertex Constraints. J'active le bouton Add Vertex et je peux sélectionner ce vertex. Je ferme et voilà que mon pain de sucre est terminé. Alors là, c'est tout simple pour créer ce couvercle. Je vais dans Part, je crée une extrusion de 1 mm. Je crée le solide, je le vais vers dessus ou vers en bas. Donc je vais en -1, on va essayer -1. Voilà, en -1 vers le bas, c'est bon. Je regarde ça de devant, je le sélectionne, je presse V et T pour le voir en transparence. Vous voyez, bon, on a une épaisseur correcte, malgré que ce soit une extrusion. Bon, moi je dis que c'est tout bon. On lui met bien sûr la couleur qu'on veut. Voilà, la couleur c'était du jaune et la déviation en 0,1. Voilà. Donc notre joli couvercle pain de sucre est terminé. Je le sélectionne, V et T, et voici. Version suivante, toujours en utilisant l'atelier Curves, il faut que je crée 3 esquisses. Donc la première en XZ, ça ne va pas nous mener bien loin, un arc de cercle, le centre est sur Y, je le débute sur Y aussi, je le termine sur X, j'indique une hauteur en I de 25 mm, et ici
également en L 25 mm. Donc le premier est prêt. Je clique ici ou dans le fond de ma vue 3D. J'ajoute une esquisse, cette fois-ci dans le plan YZ. Là, je crée une géométrie externe, c'est-à-dire le point, s'il veut bien. Bon, il m'a pris toute la ligne, c'est pas grave. Je vais tracer un autre arc de cercle, je le débute sur Y, enfin le centre sur Y, le début sur Y et la fin sur X. Et là, je vais indiquer en L 50 mm. Ça, c'est bon. Et finalement, une troisième esquisse, donc je clique dans le blanc ici, vue de dessus, cette fois-ci, je vais détecter des géométries externes, toujours les mêmes, si j'y arrive, là je suis arrivé, des fois c'est un peu, voilà, j'y suis, merveilleux, je vais tracer un rectangle, je le débute ici, et je le termine ici, il est contraint. Je saute dans l'atelier surface. Je vais utiliser cette fois-ci l'outil Fill Boundary Curves. Donc, je clique dessus, je coche Cones pour avoir tout à l'heure des faces bien jointives. J'active le bouton Add Edge, voilà, il est enfoncé, vous voyez. Je vais sélectionner des arêtes. Alors, je vais sélectionner cette arête. Voilà, elle se met là à gauche. J'ajoute celle-ci, je vois un début. La troisième, je ne vois rien, mais je ne m'inquiète pas. La quatrième va révéler la forme. Voilà, j'ai les 4 ici. Je valide. Je prends cette surface. Je vais dans l'atelier Part et j'en crée un décalage. Mais le décalage, il faut qu'il aille vers le bas. Donc je place ici un moins. Vous avez vu? Le décalage doit se faire vers le bas, je coche remplir le décalage et voici. Alors ce qui se passe ici, c'est que la forme est belle, mais l'arête ici, elle est torsadée, vous voyez, elle commence à la verticale et elle se termine à l'horizontale. Donc on va un peu corriger ça. Je sélectionne donc le sketch 002, j'en crée une extrusion de 1 mm, mais inversée pour qu'elle aille vers le bas. Créer le solide est coché par défaut ici, voilà. Donc ces deux éléments intersectent. Par contre, il va falloir que je découpe cette partie-là, cette partie un peu arrondie, parce que mon couvercle, il doit être creux. Alors pour y arriver, pour sélectionner cette face un peu arrondie, il faut d'abord que je fasse la chose suivante. Je presse CTRL, je sélectionne ces deux éléments et j'en crée une union booléenne. Voilà. Maintenant, je peux sélectionner cette face. Je vais dans l'atelier Draft. Je coche, je règle sur automatique si ça n'est pas encore fait. Voilà, sinon ça ne marchera pas. Je sélectionne la face de cette fusion. Je clique sur l'outil qui s'appelle Ajuster ou Prolonger. Vous voyez, je clique n'importe où et j'ai une forme arrondie. Attendez, je vais vous le montrer. Ouais, elle est là. Je sélectionne fusion, je sélectionne cette extrusion et dans l'atelier Part, je clique sur soustraction. Et voilà que mon quart de couvercle est prêt. J'ai une, comment dire, je regarde ça de droite. Voilà, j'ai là une petite bordure qui commence là, qui est droite, mais elle suit bien l'arrondi à l'intérieur. Si je regarde ça de ce côté-là, c'est pareil. Voilà, mon couvercle, je crois qu'il est tout bon. La suite, vous la connaissez. Je multiplie tout ça. Alors là, il y a une face qui est... La surface est sélectionnée. Je la masque, voilà. J'ai qu'un seul élément, voilà. Je la prends, je la duplique en miroir et ainsi de suite, comme vous avez vu faire précédemment, mais je le fais comme ça, voilà, répétition. La répétition est l'ami de la mémoire, je sélectionne les deux, j'en crée deux liens que je pivote dans Données, angle 180 degrés, puisque c'est en Z que ça se fait par défaut. Je passe CTRL, je les sélectionne. Je crée un composé, et ce composé, voilà, je lui mets la déviation
virgule 1 et la couleur, voilà, comme ça on aura fait jusqu'au bout, parce qu'il est vraiment très joli ce couvercle là. Voilà pour ce numéro un peu spécial. Et enfin en bonus, le dernier modèle, celui-ci, on est parti d'un cube allongé parce que je n'arrive pas à prononcer le vrai terme. Et j'ai créé bien sûr plein de congés là-dessus. Je crée une nouvelle esquisse, vue de dessus, un rectangle centré, 50 par 100, pas tout à fait, 48 parce que je vais tout à l'heure créer une coque vers l'extérieur, donc il faut que j'anticipe. 98, je ne peux pas la faire en intérieur, vers l'intérieur, donc 48, 98. J'en crée une extrusion, et là aussi de 24 mm et non 25. Je sélectionne Extrude, je clique sur Congé. Voilà, je clique dans le fond de ma vue 3D pour que rien ne soit sélectionné. Je coche sélectionner les faces, cette face, ça me coche les bonnes arêtes. Et ici, je vais écrire 23, un peu moins que 24, hein, sinon ça n'ira pas. Voilà, j'obtiens ceci. Je sélectionne ces 4 arêtes. Je clique sur congé à nouveau, mais rayon variable. Donc je vais passer de, on va essayer, ça va peut-être pas marcher avec 0. On va mettre 1, voilà, ça fait rien si on a un petit rayon ici, 25 mm, ça devrait le faire. Voilà, j'ai donc quelque chose de légèrement pointu, sinon je peux toujours essayer. 0, ça ne passe pas, vous verrez. Je vais avoir un filet défectueux. Par contre, virgule 1, 1 dixième, ça passe. Voilà, donc si je veux quelque chose de plus pointu, de plus anguleux, c'est bon. Je sélectionne la face interne, enfin inférieure. Je clique sur l'icône créer et vider, 1 mm, et voici que mon couvercle avec des congés partout. Voilà, ce dernier modèle est prêt aussi. Je le sélectionne, le reste vous le connaissez, virgule 1. Et la couleur, je crois que j'avais mis une couleur verte comme ceci. Voilà, il est fait, il est bon, tout le reste est fait aussi. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour ces 6 versions possibles. Si vous en avez d'autres, dites-le moi, ça sera toujours amusant à faire. Et donc merci de m'avoir suivi et à bientôt pour d'autres vidéos.